Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Train Controller version 10, vidéo numéro 4 sur le service voix unique. On va retrouver ma petite webcam. Voilà, bonjour à tous. Du coup, ici, encore un service jugé simple de la part de Frevald qu'on va découvrir ensemble, la voix unique. Du coup, pour le sommaire de cette vidéo, ça ne change pas beaucoup des 3-4 premières vidéos. On aura une introduction, comment on configure ce service et ensuite une petite démonstration de ce qu'on peut en faire. À nouveau, on n'ira pas dans tous les petits détails, mais ça suffira déjà pour un petit peu comprendre comment fonctionne cette gestion de voix unique. Du coup, le service voix unique, à quoi ça sert ? Donc c'est simplement pour gérer en fait une voix unique qui est utilisée par plusieurs trains. Donc on aura par exemple une gare ou une double voie et on aura un passage à voie unique à un endroit et du coup qui dit voie unique peut nous amener certains problèmes, par exemple de se retrouver avec des trains qui se retrouvent face à face et qui sont bloqués. Du coup, ce service permettra d'éviter cela. Ce service permettra aussi de limiter le passage successif du nombre de trains dans une direction. Ça veut dire que comme Train Controller réserve les cantons à l'avance, il se pourra que, tout dépend comment est fait notre voie unique, que ce soit toujours le même train ou la même direction qui va réserver les cantons et que dans l'autre direction, on ne pourra jamais passer. Du coup, il y a une petite configuration qu'on pourra faire afin de limiter ceci et de réguler cela au mieux. Au niveau configuration, comment on utilise ce service ? On devra déjà créer un service voix unique au niveau du dispatcher. Ensuite, on va à nouveau sélectionner ici les différents cantons qui vont constituer ma voie unique. Donc on voit bien ici qu'on aurait par exemple une gare cachée. J'ai rajouté ici cette boucle avec une voie unique pour pouvoir faire quelques essais avec 2 cantons. J'avais fait avec 3, mais c'est un peu moins parlant les problèmes qu'on peut amener avec la voie unique. C'est pour ça que je me suis limité à 2. On peut également sélectionner les itinéraires, mais c'est seulement au niveau visuel, ça n'a aucune fonctionnalité, les cantons suffisent. Vous voyez aussi ici qu'on n'a pas de petit symbole au niveau des cantons, donc on a vraiment une voie unique qui est composée de cantons, c'est tout. Au niveau des règles ici, c'est très simple, on en a 3. Il y en a une, c'est partager la voie unique dans la même direction. Ce qu'on va faire, oui, c'est clair. Ensuite, on va ici donner le nombre maximum de trains qui pourront partager en même temps cette voie unique. Donc si on a 2 cantons, je vais mettre 2. Et ensuite, le nombre maximum de trains qui peut passer successivement dans une même direction. Ici, j'ai mis 0 pour le premier essai. Mais vous verrez qu'après, on pourra jouer avec ce paramètre et ça limitera en fait le nombre de trains qui pourront passer successivement dans une même direction pour laisser en fait la liberté obligatoirement qu'un train passe dans le sens opposé. Une petite chose que j'ai oubliée au niveau du service tunnel, mais que je vais parler ici pour ce service, c'est que on a parlé de ce service qui tourne tout seul, mais au niveau des trajets en automatique, comment c'est pris en compte ? Il faut savoir que dans les trajets, on a des nouvelles règles qui sont les services. Et on peut cocher ici si notre trajet doit prendre en compte ces services ou non. Donc on fera l'essai dans cette vidéo pour la voie unique, un petit peu voir comment ça réagit. Donc c'est clair que si on crée un service et que dans notre trajet de train, le service n'est pas coché, il sera simplement ignoré. Typiquement, dans le cas de la deuxième vidéo, donc le service des tunnels, si ici on décoche le service tunnel, les fonctions ne seront pas mises à jour. Voilà pour cette petite précision que j'avais omis dans une des vidéos. On va tout de suite passer à la petite démonstration. J'ai mon petit SEO comme on l'a vu dans la présentation ici avec mes 2 cantons. Je viens dans le dispatcher, je viens ici au niveau des services, service voie unique
et j'ai créé ma voie unique. Dans ma voie unique ici, je vais simplement lui mettre un nom. Dans les règles, j'ai 2 cantons, donc je vais mettre 2. Je vais laisser cocher ici, partager la voie unique dans la même direction. Ça veut simplement dire que les trains puissent partager cette voie unique dans une direction commune. Bref, 2 cantons. Je laisse volontairement ici le nombre de trains consécutifs dans une même direction à 0 pour déjà jouer avec ceci dans un premier temps. On peut bien sûr mettre des conditions pour lesquelles ce service peut être utilisé et des commentaires pour avoir nos notes personnelles. Très bien. Au niveau de mon service voie unique, je dois encore ici, comme pour les trajets, venir sélectionner mes 2 cantons pour dire ceci, c'est ma voie unique. Très bien. C'est déjà tout. Il ne reste plus qu'à tester. Donc je me mets en mode de travail online. Je vais démarrer ici mon simulateur. Et je vais ici faire de l'exploitation, on va dire, en spontané. Allons-y, spontané. Donc on voit que j'ai mon premier train qui va tourner ici sur ma voie unique. Et si maintenant je lance mon train Güterzug ici également en circulation spontanée, et ici un train qui va dans l'autre sens, circulation spontanée, on voit bien que tous nos trains ici sont sous la houlette d'un trajet en circulation spontanée. Mais comme j'ai que 2 cantons et que mon train va toujours réserver mes 2 cantons, les autres trains n'auront aucune chance de pouvoir démarrer. Donc ça, c'est un des problèmes, donc de se retrouver avec ceci, où malheureusement, ça fera un embouteillage d'un côté de notre voie unique, avec des trains qui ne pourront jamais prendre cette voie unique. Donc ça, c'est un souci. Si j'arrête ici mes petits trajets en voie unique, je replace mon train ici comme je le souhaite. Voilà. Et que maintenant je viens en mode édition, je viens modifier ici les règles de ma voie unique en disant je veux par exemple 2 trains consécutifs dans une même direction. Après, obligatoirement, on doit avoir un train qui soit dans la direction opposée, au minimum 1. Très bien, donc si je reteste ceci, je me remets en mode online, je démarre mon petit simulateur, je démarre ma locomotive vapeur, je démarre l'autre train ainsi que le train en sens inverse. J'ai bien ici mes 3 trains qui sont sous la houlette d'un trajet circulation spontanée. On voit que notre locomotive à vapeur roule bien, donc on a passé une fois dans le sens de gauche à droite sur ma voie unique. Voilà, ça avance, on est revenu dans la gare. On est reparti une fois sur la voie unique, donc toujours de gauche à droite, et normalement mon service devra maintenant intervenir en disant stop, on a fait 2 fois. Alors, le canton est bien plus réservé ici. On a fait 2 fois dans la même direction. Je dois laisser la priorité maintenant pour un train dans l'autre direction. Et comme celui-ci était également démarré avec une circulation spontanée, on a bien le train qui démarre dans l'autre direction. Donc, il a laissé la priorité en fait de la voie unique à un train qui roule de droite à gauche cette fois-ci. On verra ce qui se passe quand notre train va arriver en gare. Voilà, il le laisse encore passer encore une fois, donc 2 fois. On aura passé 2 fois dans l'autre direction. Cette fois, le service a remarqué de droite à gauche, on a passé 2 fois un train sans qu'on ait vu un autre train passer en sens inverse. Donc il s'est bien arrêté et il laisse maintenant la priorité dans l'autre sens, donc de gauche à droite. Voilà, j'arrête mes petits trajets comme ceci. Donc on a vu ici la propriété avec les règles de cette voie unique, comment on pouvait gérer ceci. Donc quelque chose qui est très pratique et intéressant. Maintenant, je voulais préciser dans la présentation au niveau de notre
trajet. Comment ça peut fonctionner? Donc, on a un trajet ici que j'ai appelé test. Donc, ce trajet test prend simplement en compte ici la boucle, la gare cachée avec ma voie unique. Et ce trajet, je lui ai simplement configuré que c'était un trajet normal avec un nombre de 20 secondes auquel on essayait de reprendre. Et on a ici dans les services, tous nos services qui sont cochés. Ça veut dire que maintenant, si je démarre mes trains avec ce trajet, on devrait avoir le même fonctionnement qu'on a vu précédemment. Est-ce que c'est vrai? On va tout de suite tester ceci. Donc, ce trajet va en fait passer au travers d'un service qu'on a ici, voie unique, qui doit normalement prendre en compte. Du coup, je sélectionne mon trajet test, ma locomotive ici, vapeur, je la démarre. Et j'ai bien ma locomotive qui démarre, qui va faire une fois la voie unique de gauche à droite. Donc ça, pour le moment, ça fonctionne. On n'est pas très étonné. On va ensuite relancer une deuxième fois ce même trajet. Donc comme c'est simplement un tour, ma locomotive s'arrête. Je relance une fois le même trajet. Donc toujours de gauche à droite. Comme dans les règles de notre voie unique, on avait maximum 2 fois un train dans la même direction, donc successif dans la même direction. Normalement, il ne devrait plus m'autoriser de démarrer un trajet qui passe par cette voie unique dans le sens gauche à droite. Est-ce que c'est vrai? Je redémarre mon trajet. Et oui, c'est bien vrai. Donc je redémarre mon trajet de gauche à droite, donc qui prend la voie unique de gauche à droite, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je prends ce train qui est dans l'autre sens et que je démarre mon trajet dans l'autre sens, il l'accepte puisqu'on avait limité la règle d'avoir maximum 2 fois un train dans la même direction. Donc, ça fonctionne, on a bien notre trajet qui prend en compte notre service voie unique avec les bons paramètres. Donc, ça fonctionne. Si maintenant, je viens modifier ici mon trajet et que j'y dis ici, je ne prends pas en compte la voie unique, donc je décoche ici voie unique, j'enregistre et je refais le même petit test. On devrait pouvoir passer autant de fois qu'on veut dans la voie unique sans que le service nous verrouille quelque chose. Donc je démarre mon train, je démarre mon simulateur. Donc c'est le dernier petit test qu'on va faire pour cette vidéo. On va essayer de faire 3 fois circuler un train sur notre voie unique de gauche à droite et voir si le service intervient ou non. Je pars du principe que vu qu'on a décoché dans notre trajet la voie unique, on peut faire ce que l'on souhaite. Ok, c'est très bien. On y va. Je démarre encore une fois. C'est parti. Voilà. C'est parti. On a fait 2 fois. Très bien. Et on va essayer de redémarrer le trajet une 3e fois. Et aucun verrouillage. Donc on voit bien que les trajets, si on veut prendre en compte les services qu'on a mis sur notre TCO, sur notre dispatcher, il faut bien qu'ils soient cochés au niveau des trajets. Voilà, j'en aurais terminé avec cette petite vidéo sur le service voie unique. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour un nouveau service. Allez, bye bye, à plus les gens.